Étudier, obtenir un diplôme, trouver un bon emploi, tel est le rêve de beaucoup de jeunes en Mauritanie. Après de longues études universitaires ou dans des écoles de formation professionnelle ici ou à l'étranger, beaucoup peinent à trouver leur premier emploi. D'autres préfèrent frauder et grâce à leur réseau décrocher un poste qu'ils ne méritent pas. Bonjour, je m'appelle Ouley Khan de la Mauritanie. Comme beaucoup de jeunes en Mauritanie, Youssouf a étudié à l'étranger. Il a passé un master en géologie au Maroc pour travailler dans le secteur minier à son retour au pays. C'est un domaine qui embauche beaucoup en Mauritanie, mais Youssouf peine à trouver un emploi, notamment parce qu'il manque de réseau, c'est-à-dire de bras longs. Il faut que je puisse connaître quelqu'un, c'est ce qu'on appelle ici en Mauritanie le bras long. Donc il faut que je connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui va essayer au moins de laisser passer mon CV. Nous avons des personnes qui essaient de placer leurs enfants, ou leurs neveux ou leurs cousins dans ce sens-là, et malgré les manques de compétences, il leur faut en tout cas un argument ou bien des justificatifs qui leur permet en tout cas de valider le poste. Les faux diplômes, c'est scandaleux, mais c'est très répandu ici. Savez-vous que certains sites chinois vendent des faux certificats d'université française à 1 000 € pièce? Ici, des personnes corrompues et mal intentionnées vendent des faux diplômes à 30 000 ouguiya pièce. Écoutez ce jeune qui s'est laissé tenter. J'ai fait des études en droit, mais finalement, je n'ai pas pu continuer. Je devais participer à un concours. J'ai eu le contact d'une personne dont je ne citerai pas le nom, qui m'a falsifié un diplôme dont j'ai réussi à travailler avec pendant 2 ans. Vous imaginez, vous avez de vrais diplômes et c'est des tricheurs qui vous passent devant. Youssouf est écœuré. Il a postulé à beaucoup d'emplois. Finalement, c'est des personnes moins compétentes et moins qualifiées qui les ont obtenus. Et vous dites que bon, cette personne ne mérite pas, il vous montre par exemple le diplôme, un diplôme que vous ne pouvez pas justifier. On est peiné, on est contrasté, on est touché. Et surtout, parfois, on voit de ces gens qui sont dans ces domaines-là, dans ces domaines miniers, ils ont un certain problème pour certains projets. Ils viennent vers nous pour leur aider à comprendre certaines interprétations et on les aide et c'est eux qui en profitent après par la suite. Donc je me dis toujours qu'il y a toujours peut-être une possibilité, en tout cas une ouverture qui va venir un jour ou l'autre. Et c'est en ça que je crois, ce qui me permet en tout cas de tenir et de garder mes principes. Mais certains n'ont pas la patience ni les moyens financiers d'attendre. Maître Choy est notaire. Il est diplômé dans une université française et il nous explique. Le début est très difficile. Pour mon cas personnellement, j'étais dans un gouffre de difficultés à mes débuts, mais je pense qu'avec la persévérance et la patience, on arrive. Pour certains cas. Pour d'autres, c'est quasiment indépassable. Donc on est tenté de retourner. Et en général, ce retour, il est définitif. Alors que ce n'était pas le cas. La personne qui est partie à l'étranger pour se former avait comme vocation de revenir dans son pays. Vous avez bien entendu, des jeunes compétents, diplômés, dégoûtés émigrent. Et les tricheurs restent ici avec de bons postes. Mais c'est un immense gâchis et c'est même très dangereux. Imaginez un médecin qui exerce avec de faux diplômes ou un haut fonctionnaire qui ne sait même pas rédiger un bon rapport. Si le pays est géré comme ça, mais c'est la catastrophe. Le gouvernement a décidé de briser le silence. Récemment, une commission a été mise en place pour lancer la chasse aux faux diplômes. 110 diplômes suspects ont été examinés, 30 ont été authentifiés. Plus de 2 tiers de diplômes contrefaçon. Dorénavant, les fraudeurs ont affaire avec la justice. Le jeune qui a travaillé 2 ans avec un faux diplôme, aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Et finalement, j'ai été licencié parce qu'ils ont su que le diplôme était un faux. Aujourd'hui, je regrette cette situation. Et je continue mes études à l'université. Et si c'était à refaire, sérieusement, je ne le referai plus. Non seulement ce phénomène crée de la frustration chez les jeunes, mais il faut dire aussi que ceux qui ont entamé ce chemin le regrettent énormément. La preuve d'un faux diplôme, ça existe vraiment. Alors il faut mener des actions pour éradiquer ce phénomène. Nous devons reprendre le chemin de l'école pour avoir de vrais diplômes. Et chez vous, est-ce qu'il existe de faux diplômes? Est-ce que les vrais diplômes vous permettent d'avoir un bon emploi? Je vous donne rendez-vous pour un autre sujet sur les haut-parleurs. À bientôt.